Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pouvoir standard d'attaque vert foncé, Super Strength. Alors, dans un premier temps, pourquoi est-ce que je vous précise vert foncé? C'est parce que lorsque vous allez prendre votre pack, vous allez voir que parmi la multitude de couleurs que l'on peut trouver pour les pouvoirs standards, il y a du vert clair et du vert foncé. Et nous, c'est bien du vert foncé dont nous allons parler aujourd'hui. Deuxième petit point, c'est donc le pouvoir standard vert foncé d'attaque. Votre caractéristique d'attaque se trouve en face du symbole en forme de point, le symbole d'attaque. Et donc lorsque cette valeur, celle qui grossièrement est au milieu de la fenêtre de caractéristiques, quand cette caractéristique est donc teintée de vert foncé, le personnage peut utiliser Super Strength. Alors, je vais dire Super Force, parce que pour nous, les Français, ce GTH, c'est une horreur à prononcer, donc je vais dire Super Force. C'est le terme, on va dire, que vous entendrez peut-être assez souvent lorsque vous jouerez avec d'anciens joueurs, ou voilà. Donc, Super Force, ou Super Strength, ça dit quoi? Ça dit, déjà, il y a deux effets différents. Le premier, c'est que le personnage va pouvoir faire du knockback au corps à corps. Dans la situation qui se présente, nous avons l'immonde Crimson Dynamo qui affronte le Drax de Noël. Vous voyez, il a mis son pull, il s'était fait beau pour sortir. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, un peu assorti au pull, vous voyez bien que la valeur de déplacement tout en haut, le 8, est teintée de vert foncé. C'est aussi le cas pour la valeur d'attaque. Le personnage peut donc utiliser Super Force. Et donc, la première partie du pouvoir dit que le personnage va pouvoir infliger du knockback, du recul, lors d'une attaque au corps à corps. Alors, on va donc voir ça directement. On est dans cette situation. Drax est engagé au corps à corps avec Crimson Dynamo. Vous faites un jet d'attaque. Vous faites 7 avec une valeur d'attaque de 11. 11 et 7, 18. Vous atteignez la défense de Crimson Dynamo. Vous lui infligez 4 dégâts. 4 dégâts réduits de 2 par l'invincible de Crimson Dynamo. Et à partir de là, vous pouvez infliger du dégât. Je tiens à préciser que du recul, pardon. Je tiens à préciser, le knockback est toujours optionnel. C'est toujours optionnel. Vous avez le choix de faire reculer le personnage. Il a pris 2 dégâts, quel que soit le nombre de dégâts que vous infligez, le recul est de 3 cases. Il a infligé que 2, malgré une valeur de dégâts à 4, grâce au réducteur grâce à l'invincible de Crimson Dynamo, un recul de 3 cases. Donc ça, c'est la première partie. Voilà, vous pouvez faire du recul, du knockback lors de vos attaques au corps à corps. Alors attention, ce n'est pas parce que vous avez la key phrase knockback que le recul est, il n'est pas automatique. Pour faire du recul, vous devez infliger des dégâts. C'est-à-dire, si Drax n'avait que 2 de dégâts, 2 de dégâts réduits de 2 par invincible, vous ne faites pas de dégâts, pas de recul. C'est important puisque j'ai pu voir des parties en ligne où il y avait encore quelques notions à découvrir, puisqu'on découvre tous ensemble le jeu. Donc voilà, c'était une petite précision que je souhaitais apporter sur le recul. La deuxième partie, qui est la partie la plus intéressante, je pense, de Super Strength, de Super Force, c'est que vous allez pouvoir ramasser, porter, déposer des non-object terrain markers. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans HeroClix, tous les personnages ont la capacité de ramasser des objets. Les objets, dans le jeu tel qu'il est aujourd'hui, ce sont des petits disques en carton cerclés de noir. Si vous avez du matériel un peu plus ancien, d'il y a 1 ou 2 ans, vous aurez peut-être des cercles jaunes et cercles rouges, voire même violets et blancs. On compte
tout maintenant est noir et ce sont juste des objets. Et tout le monde peut porter les objets. Là, vous voyez, j'ai mis une petite matraque là et décidé à en découdre. Il y a Tante May qui débarque et elle va ramasser l'objet. Puisque tous les personnages peuvent ramasser les objets. Ce sont des terrains marqueurs, ça fait partie de la famille des terrains marqueurs, des marqueurs de terrain. C'est une sous-catégorie de marqueurs de terrain. Et tout le monde peut les ramasser. Tout le monde peut ramasser les objets. Donc, pour ramasser un objet, rien de compliqué, il suffit de faire une action de mouvement et de passer dans la case ou dans une case adjacente à l'objet que vous voulez ramasser. Donc là, c'était pour vous présenter le cas, on va dire, général et classique d'un personnage qui va ramasser un objet. Donc là, Tante May qui ramasse une matraque et qui va aller défourailler du communiste. Donc voilà, c'est une situation tout à fait normale. Super Force, ça va vous permettre de ramasser des terrains marqueurs qui ne sont pas des objets. Il y a des exceptions, il y en a 3 que vous ne pourrez pas ramasser. Il y a les débris, ce qui peut paraître logique, je veux dire, Drax est là, qu'est-ce qu'il va aller ramasser, des gravillons ou des trucs, voilà, ça c'était un terrain gênant, vous voyez, qui avait certaines caractéristiques. S'il a été détruit, c'est un débris. Drax ne peut plus le ramasser. Le machin, il est détruit. Donc ça, on ne peut pas. Les débris, on ne peut pas les ramasser. Vous ne pouvez pas non plus ramasser les smokes, c'est-à-dire la fumée, les nuages de fumée. Là encore, c'est un peu de bon sens, même si vous êtes très musclé, très costaud, que voilà, vous êtes chargé de rayons gamma ou que vous avez été créé pour tuer Thanos, vous ne pourrez pas ramasser des nuages de fumée. Là encore, ça fait partie. J'ai pas envie de dire que c'est du bon sens parce que des fois, les règles d'HeroClix ne sont pas toujours faites selon le bon sens, mais selon des termes qu'il est important d'intégrer. Mais donc voilà, les débris, les smokes et enfin les marqueurs d'eau, les water que vous allez pouvoir reconnaître aux bordures bleues que vous voyez ici. Pareil, même si vous êtes très fort, ramasser une flaque d'eau, c'est compliqué. Donc ça, ce sont les 3 types de terrains marqueurs qui ne sont pas des objets que vous ne pourrez pas ramasser avec Super Force. Cela veut donc dire que vous avez accès au reste. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est là que vous allez pouvoir ramasser un marqueur de terrain élevé qui va faire 6 cases. Vous voyez, ça recouvre 6 cases. Eh bien, Drax, une fois qu'il est là, il se déplace, il est dans une case adjacente, hop, au marqueur, il peut le ramasser, hop, continue son mouvement, arriver ici, et s'en servir pour taper et faire des gros dégâts au personnage adverse. Donc vous pouvez ramasser les marqueurs de terrain élevés, vous pouvez ramasser les marqueurs bloquants, par exemple, vous voyez, vous avez ce genre de petits marqueurs. Vous pouvez ramasser des marqueurs un peu plus grands, terrain gênant. Donc tout ce qui sortira de smoke, débris et water. Et bien évidemment, vous pouvez ramasser les marqueurs d'objets normaux, vu que c'est une capacité que tous les personnages ont. Je ne vais pas, approfondir comment ramasser un objet, comment l'utiliser, qu'est-ce que sont toutes ces petits chiffres et ces petits symboles. Dans cette vidéo, là, c'était simplement pour vous parler de Super Force, de Super Strength, de vous parler donc du knockback et de la capacité que vous aurez à ramasser les différents types de marqueurs, toujours à l'exception de ces 3-là. Je ferai une vidéo dédiée aux objets. J'en avais fait une, c'était ma première vidéo sur la chaîne quand j'ai commencé par Toutaclix. Je parlais des objets légers et des objets lourds.
et les fameux objets à cercle jaune et rouge. Le jeu a évolué et donc ma vidéo est devenue obsolète. Je vais donc en refaire une d'ici peu, dans laquelle nous allons voir en détail tout ce que signifient ces petits symboles, ces petits trucs, et ce qu'il est possible d'en faire. Là, je pars du principe, grossièrement, que vous savez comment on ramasse et on utilise un objet et à quoi servent ces symboles. Je vous explique juste ce que l'on peut faire avec Superforce. Ce que l'on peut faire avec les objets, il y aura une vidéo dédiée spécifiquement aux objets un petit peu plus tard dans le mois. Voilà, hein, donc vous voyez, Super Strength, c'est très utile désormais, puisque comme vous pouvez ramasser plein de marqueurs de terrain, cela veut dire que vous n'êtes plus limité uniquement aux objets, qu'ils soient standards ou on va dire ces marqueurs de terrain un peu spéciaux. Vous allez pouvoir ramasser les jetons de barrière de vos adversaires. Par exemple, imaginons, on essaye de vous emmurer, le personnage peut utiliser barrière, il vous emmure, nanana, et ben vous passez, vous le ramassez et vous lui cassez sur la tête. Cela donne un peu plus d'importance au pouvoir qui, avant, malheureusement, comme il dépendait uniquement de la présence des objets, n'était plus très utile à partir de votre première attaque, puisque pour ramasser un objet, il fallait faire un mouvement. En général, les objets étaient assez espacés, donc vous perdiez pas de temps à le faire. Là, vous pouvez faire du recul, vous pouvez ramasser des terrains spéciaux, des marqueurs de terrain assez spéciaux qui viennent pas mal modifier la géographie de la map, c'est-à-dire vous allez pouvoir là, par exemple, rajouter un terrain élevé. Donc je trouve ça assez intéressant, et donc Superforce, bien évidemment, lorsque vous allez utiliser le pouvoir, vous allez pouvoir augmenter votre valeur de dégâts en utilisant ces fameux marqueurs de terrain. Si vous avez des questions liées à l'utilisation de Superforce, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Et en attendant, je vous dis à bientôt.